C'est l'objet de cette boussole que j'ai mis au point dans le cadre de mes travaux de prospective pour essayer de voir qu'est-ce qui est en train de disparaître aujourd'hui. Quels sont les éléments de la publicité d'autrefois qui manifestement n'ont plus lieu d'être et qui ne servent plus à rien, ne parlent plus, pour voir quels sont à partir de maintenant les signaux faibles d'une nouvelle forme de publicité qui peut-être à terme va prendre plus de place. Cette idée m'est venue en constatant qu'il y a 3 territoires forts, probablement fondamentaux aujourd'hui dans la publicité, qui sont comme les continents en train de bouger entre eux dans une sorte de tectonique des plaques publicitaires, où on dirait que l'essentiel actuellement serait plutôt de l'ordre du divertissement. Divertissement, c'est-à-dire de regarder les choses comme un spectacle, avec plus ou moins d'implication. À côté de quoi, il y a 2 univers qui sont en train de surgir. Celui que j'appelle l'univers de l'avertissement, qui va correspondre à une implication plus forte des marques dans le monde social, culturel, de tous les jours, en s'embarquant dans le réel, le plus réaliste possible. Et puis à côté de cela, un univers de découverte, d'approfondissement qui, lui, travaille beaucoup plus sur l'imaginaire, sur le symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement par rapport aux marques ? On voit que dans l'univers du divertissement, c'est probablement aujourd'hui la zone de confort des marques. Zone de confort parce que ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'engagement, il n'y a pas trop d'investissement, ça ne fait pas peur, on est dans le spectacle, on est distancié par rapport au réel. C'est ce que font les marques probablement parce qu'elles sont intimidées par la vigilance des consommateurs aujourd'hui. Elles ne veulent pas faire trop de vagues, elles veulent s'inscrire, surfer sur les choses naturelles sans faire peur. Mais on voit aujourd'hui, ne serait-ce que parce que la société d'aujourd'hui est en train de bouger énormément, que ce que j'ai appelé l'avertissement est une véritable implication des marques dans leur possibilité d'exister socialement, d'avoir un rôle politique, concrètement. Et cela en laissant de côté une sorte d'imaginaire un peu flou au profit de la réalité du produit, au profit de la réalité des services, qui est vraiment à quoi, moi, entreprise, marque, est-ce que je sers dans le monde d'aujourd'hui. Donc cette sorte de politisation des marques est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération d'une façon de plus en plus importante, tant les consommateurs sont là de se faire flouer et embarquer. Mais à côté de cela, l'idée d'un univers de découverte, d'approfondissement de l'imaginaire est aussi très important. Cette ambition d'explorer le symbolique est très importante aussi chez les marques. Et on va voir comment ces 3 univers se distinguent. Bon, sans doute, sans aucun doute même, aujourd'hui la notion de divertissement, c'est le territoire majoritaire. Il va continuer de s'imposer, ne serait-ce que parce qu'il y a une sorte d'obligation de résultat pour les consommateurs qui attendent des marques, des discours qui au moins les divertissent. La notion de qualité est extrêmement importante, mais là c'est vraiment la marque qui va le dominer dans sa capacité à jouer les saltimbanques. À côté de cela, quand les marques vont débarquer véritablement dans le réel, avec cette notion de valorisation du produit, du service, l'idée étant pour les marques de voir comment on peut mieux vivre ensemble, qui est un terme à la mode aujourd'hui, mais qu'il va bien falloir incarner d'une façon concrète. Et puis à côté de cela, un autre territoire qui me semble aujourd'hui aussi en voie de saturation que le divertissement, mais qui va être obligé de se renouveler, c'est tout ce territoire de l'imaginaire, du symbolique, qui convoque des grands sujets comme la joie, comme le rêve, comme l'émotion, comme le bonheur, qui finissent par être relativement indifférenciés dans l'esprit des consommateurs, mais qui correspondent bien
à trois univers